السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عدنا في درس جديد من دروس الفيزياء والكيمياء وحدة الكهرباء لمستوى الأولى إعدادي مسلك دولي. بداية رمضان مبارك سعيد للجميع، وكل عام وأنتم بخير. أهله الله علينا باليمن والمغفرة والبركات. Amin. Bon, on va commencer le cours de l'utilisation des instruments de mesure. On va utiliser quelques instruments de mesure et on va voir le procédure de mesurer quelques grandeurs physiques. Parmi eux, on va mesurer l'intensité de courant et la tension du courant. Bon, comment mesure-t-on le courant et la tension électrique? Vous savez que le courant électrique sort du borne positive du générateur et pour mesurer la valeur de I, il faut utiliser un ampère-mètre. Donc comment on va utiliser ce ampère-mètre-là et on le branche comment? Et quelle est la façon de l'utiliser et quelles sont les démarches de l'expérience qu'on va faire pour mesurer la valeur de l'intensité. Aussi, on va mesurer la valeur de la tension électrique. On va voir qu'est-ce que c'est d'abord la tension électrique, à quoi sert la tension électrique, quelle est la différence entre la tension électrique et l'intensité de courant électrique. Qu'est-ce que ça veut dire la tension électrique? On va voir aussi quel est l'instrument utilisé pour mesurer la tension électrique et est-ce que on doit utiliser des autres instruments ou non. On va voir aussi quelles sont les démarches de l'utilisation de cet instrument de mesure. Bon, commençons par l'intensité de courant électrique. Bon, comme vous savez qu'on a déjà dit que l'intensité de courant électrique traversant un dipôle, on peut le mesurer avec un ampère-mètre. Ce ampère-mètre-là, il est comme ça, dans ce figure, qui se branche en série avec ce dipôle, en respectant la polarité de façon que la borne positive du générateur liée avec la borne positive de l'ampère-mètre. Comment ça? D'accord. Donc, prenons le schéma conventionnel du circuit. On a un ampère-mètre. Cet ampère-mètre-là, il a deux bornes. Un borne positive ici et un borne négative ici. On n'écrit pas négatif ici, il est écrit comme, le comme. Le comme, ça veut dire le borne négative. Donc on a un comme attaché directement avec la borne négative du générateur. Directement avec la borne négative du générateur. D'accord? Oui. Et la borne positive attachée avec la borne positive. Donc, il faut respecter la polarité d'elle, le générateur avec l'ampère-mètre. Toujours la borne positive avec la borne positive et la borne négative avec la borne négative. On le symbolise l'ampère-mètre par le symbole هذا, comme vous savez, عنده واحد البورن positive وعنده واحد البورن négative. On peut dire que هذا peut le exprimer par comme, وهذا البورن positive on peut le symboliser par la lettre A. Par la lettre A. Par la lettre A, ou bien plus, on a le comme, ou bien le moins. C'est bien. Remarque. Il existe des ampères-mètres analogiques à aiguille et des ampères-mètres numériques. Ça veut dire, il y a plusieurs sortes des ampères-mètres. On peut trouver qu'on a des ampères-mètres numériques. Ce sont du multimètre, ça veut dire il a plusieurs fonctions de mesure. On peut l'utiliser comme un ampère-mètre, on peut l'utiliser comme des autres instruments.
selon l'aiguille, on veut le dévier vers le A. Et là, on a fait de l'autre côté, on a fait l'ampèremètre. Si on dévie l'aiguille, fait la position, on travaille dans une autre grandeur. Et là, qu'on a fait de l'espace, on travaille dans une autre grandeur. L'ampèremètre numérique, aussi, il a deux bornes. Le borne A, qui désigne borne positive, et le borne COM, qui désigne borne négative. Il affiche directement la valeur de l'intensité de courant. L'autre ampèremètre, c'est l'ampèremètre analogique ou bien l'ampèremètre à aiguille. L'ampèremètre à aiguille, il a une aiguille ici. Il a un cadran. On a un calibre. Aussi, il a le borne positive. Et on a aussi, on a dit ampères. On a le COM, le borne négative. C'est bien. Donc, on utilise d'abord l'ampèremètre à aiguille. L'ampèremètre à aiguille, premièrement, quels sont les constituants de ce ampèremètre. Parmi les constituants, on trouve la borne négative, c'est le COM, ou la borne positive, c'est le A ou bien le plus. Aussi, il a quoi? Il a le cadran. Le cadran, c'est l'échelle de lecture. On l'appelle aussi le cadran. Le cadran, c'est l'échelle de lecture. Ici, on a deux échelles de lecture. On peut lire la valeur de l'intensité de courant sur cette échelle-là, de 0 à 30, ou bien on peut lire l'intensité de courant sur cette échelle-là, de 0 à 100. Ça veut dire, en arabe, ممكن أنني نستخدم هذا l'ampèremètre هذا جهاز الأمبيرمتر باش أنني نحسب l'intensité de courant. دونك ملي غادي نكون كنقرا شدة التيار باستعمال هاد الأمبيرمتر ان ايغوي غتكون عندي لا بوسيبيليتي الامكانيه باش انني نقرا في جوج ديال السلالم، جوج ديال المدرجات ديال الميناءات المدرجه. هذا واحد الميناء مدرج من 0 ل 30 وهذا من 0 ل 100. ولكن عندنا لافونتاج دو لير دون ان échelle. في واحد لاشين من هادو عندنا ان افونتاج دو لير بريسيزامون لا فالور ديال لانتونسيتي. فين كيبان لكم ممكن يكون لا ليكتور ديالنا تكون بلو بريسيز، تكون اكثر دقه، واش في 0 100 او بيان في 0 30. اذا لاحظتوا من 0 ل 30 عندنا تدريجات ان بو اسباسي ça veut dire متباعده، d'accord. mais في 0 à 100 عندنا les divisions sont plus proches. Ça veut dire on a des divisions صغيورين بزاف غيعطيونا une valeur plus précise إلا كنا كنقراو de 0 à 100. D'accord. Il a quoi encore? Il a un curseur ou bien le calibre. هذا c'est le calibre، هو هذا الشيء هذا هو le calibre. D'accord. وعندنا هنا واحد le curseur، هذا هو الكيرسور، وهذا ce sont les calibres. les calibres هادو les calibres و aussi هادو les calibres. D'accord. وهذا بالنسبة لنا اللي كندوروه بيدنا حنا، اللي on va le tourner avec notre main. هذاك بالنسبة لنا un curseur. C'est bien. C'est le curseur et on a ici les calibres. Donc كتشوفوا على أن عندنا هنا deux choses. عندنا A égale وعندنا A à peu près. Alors approcher. Qu'est-ce que ça veut dire les deux signes, les qui me font permettre? Lorsqu'on utilise le curseur dans cet intervalle, في هذا المجال, on travaille sur le courant direct, le courant continu. Si on le divise le curseur dans l'autre côté, يعني في هذا le côté هذا, غنختاروا هاد لي كاليبر. on travaille ديك الساعة في le courant alternatif, التيار المتناوب. هنا كنا كنشتغلوا في التيار المستمر. D'accord. Bon, comment maintenant utiliser l'ampèremètre à aiguille? Donc pour mesurer l'intensité du courant continu traversant un circuit électrique, on suit les étapes suivantes.
Donc, on va les étapes suivantes. La première étape, régler le bouton de sélection sur le mode DC ou bien égal. Donc, première des choses, on va le régler, le bouton sur le mode DC ou bien égal. Parce que on mesure l'intensité du courant continu. C'est bien? D'accord. La deuxième des choses, donc on va le régler. Machine, on va le régler ici. Pardon, on a égal. Donc, le curseur, on va le dévier dans cet intervalle. Bien. La deuxième des choses. Nous insérons l'ampèremètre en série dans le circuit. Mais quand on dit en série, ça veut dire que l'ampèremètre, il constitue une seule branche avec le circuit. Il y a une la maille où la borne positive il est au pôle positif du générateur et la borne négative il est au pôle négatif du générateur. Ça veut dire que la polarisation de l'ampèremètre doit respecter le borne positif avec le positif et le négatif avec le COM de l'ampèremètre. De cette façon. D'accord? Toujours en série, le COM doit brancher avec le borne négatif. Donc, c'est le ربطوا ما بين الكوم اللي هو النيجاتيف اللي هو السالب مع البورن نيجاتيف ديال لو جينيراتور. C'est bien? D'accord. Puis, ajuster le calibre à la plus grande valeur. Donc, les calibres pour choisir, pour travailler et choisir le bon calibre, il faut d'abord, premièrement, ajuster le curseur sur le plus grand calibre. Si l'intensité du courant qui traverse l'appareil est supérieure à cette valeur, l'appareil risque d'être endommagé. C'est UTLFGS. Car il نمشي اخترنا واحد الكاليبر صغير ياك وحنا في هذاك لو سيركوي اللي عندنا une grande intensité. واحد الانتونسيتي ديال الكورون اي كبيره. باغ اكزومبل حنا اخترنا 1 امبير و لو كورون كي باس كيساوي 3 امبير. اش غيوقع لنا هاد لامبيرمتر va être endommagé غيتحرق سيتلف بالدارجه كنقولوا غيتحرق. ça veut dire خصني نمشي نختار le calibre le plus grand et on va le diminuer étape par étape. Puis fermer le circuit pour déterminer le calibre approprié, ce qui conduit à la déviation de l'aiguille jusqu'à ce qu'il existe presque dans la seconde moitié du cadran de l'ampèremètre. كيفاش زعما هاد المسألة ديال ce qui conduit à la déviation de l'aiguille jusqu'à ce qu'il existe presque dans la seconde moitié du cadran de l'ampèremètre. رد البال معايا الله يرضي عليك في l'ampèremètre. دونك حنا كنا باغ اكزومبل في 10 باغ اكزومبل هاد لو كارسور حطينا في 10 غنلقى بان هاد ليغوي د l'ampèremètre موجودة في الصفر هنا. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage du courant électrique. Le calibre est plus grande que l'intensité traversant le circuit. On va le diminuer la valeur du calibre. Par exemple 3 ampères. كنلاحظ على ان هاد ليغوي زادت شي شويه ولات هنا ولات par exemple 10 هنا. D'accord. ما غنقولش هذا هو لو كاليبر كونفنابل لو كاليبر ابروبريي نو. خصني نزيد نهبط داك لو كارسور رجعته في واحد داكوغ. ليغوي زادت ديفيات شي شويه ديفيات باغ اكزومبل رجعت هنا 30. ما عرفتش واش هذا هو لو كاليبر كونفنابل او نو. اش غندير ماشي غندير مره اخرى غناخذ لو كارسور et on va une autre fois le diminuer la valeur du calibre. عطينا 300 ملي امبير. لقيت بان هاد l'aiguille فاتت la moitié dans la seconde moitié du cadran. Il existe presque dans la seconde moitié du cadran. ولات دابا ماشي presque لا ولات في la seconde moitié. يعني ولات في هاد الجهه هنا عندنا 100 دونك هي فاتت 50 اش كندير ملي تفوت لنا 50 فوقاش فاتت لنا 50 ملي حطيناه 300 اش كنا كنعمل كنجيب هاد الكيرسور وكنرجعو اون اريير يعني غنرجعو ل 1 امبير et on va dire que
1 ampère est le calibre approprié, le calibre convenable, ou le calibre le plus adapté pour lire l'intensité de courant dans cet état. نتمنى أن يكون واضح الأمر. أعيد. نشد هذا الكرسور ونضاف 10 أمبير. مي نضاف 10 أمبير l'aiguille ما غاديفياش، ما غتنحرفش الإبرة، غتبقى لنا في الزيرو. Puis on va le diminuer la valeur ديال le calibre. L'aiguille déviate شي شوية ولات هنا في 10. ماشي هذا هو le calibre le plus approprié ou bien le plus convenable ou bien le plus adapté. يعني العيار المناسب ماشي هو هذا. غنزيد نهبط من لو كاليبر، رجعتو 1 امبير، ديفيات ولات 30 باغ اكزومبل. ما عرفتش واش هو هذا، واش هو البلو كونفونابل ولا لا. زيد هبط داك لو كيرسور 300 ملي امبير، ديفيات وفاتت للمنتصف، كنقول حبس، رجع لو كيرسور بتدريجه واحده الى الوراء، كان في 300 ملي امبير غنرجعو ل 1 امبير. هذيك الساعات كنقول غترجعني ليغوي ل 30، وديك الساعه غنمشي نقرا لا فالور ديال لو كيرسور le calibre, il y a 1 ampère, le calibre le plus approprié. C'est clair? C'est bien. Puis, positionnez l'aiguille et regardez verticalement le cadran de l'ampèremètre. يعني بحال اللي كنا شفنا في الدورة الأولى، دائما خصني l'aiguille ديالي va être horizontalement avec l'éprouvette graduée. Maintenant, on va mettre l'aiguille ou bien l'œil verticalement. يعني خصني نشوف d'une façon verticale sur l'ampèremètre pour bien lire la valeur de l'intensité de courant. On calcule dernièrement l'intensité I à l'aide de la formule. I est égal à C fois N sur N. C'est quoi I? C'est l'intensité de courant. C'est quoi C? C'est le calibre choisi. C'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de l'ampèremètre. Donc avec la valeur maximale اللي كنا كنختاروا قبيله ملي كنا كندوروا داك لو كيرسور. Petit n, la position de l'aiguille sur l'échelle. La position de l'aiguille, le مكان ديال الإبرة. D'accord? Puis, le grand N, le nombre total de graduation de l'échelle de lecture. C'est le cadran, c'est l'échelle de lecture. L'échelle de lecture. واش غنقرا من 0 de 0 à 100 ou bien de 0 à 30. Par exemple, il y a de 0 à 100, à peu près 60. La division, l'aiguille est positionnée sur 60. Il y a de 0 à 30, l'aiguille est positionnée sur à peu près 18, 17 et demi, quelque chose comme ça. D'accord? On va faire une application. Donc, on a l'ampèremètre ci-contre. On va choisir de maintenir l'ampèremètre sur le courant continu. On va choisir le symbole égal. Le calibre choisi est 1 milliampère. D'accord? Et l'aiguille est positionnée de cette façon-là. Premièrement, on va utiliser l'échelle de 0 à 30. D'accord? Bon. Les données on a, c'est le calibre est égal à 1 milliampère, le grand N est égal 30 et le petit n est égal, on va lire 0 jusqu'à 10. Ici 10. Donc 0, c'est 5, 6, 7. C'est 7. Alors, d'après la relation précédente, I est égal C fois N sur N. Application numérique, I est égal à 1 quoi? 1 milliampère fois N petit n, c'est 7, sur 30, c'est la valeur de l'échelle, c'est 30. D'accord? Ça veut dire que I est égal à 0,23 milliampères. Donc, de la façon, on va l'intensité de courant. Si on choisit maintenant l'autre échelle, de 0 à 100. Donc, on va lire ici de 0 à 100. Et on va voir, est-ce que la lecture d'INA sur une autre échelle va varier la valeur de l'intensité de courant ou non? Ou bien va rester constante. Donc, aussi, on a C est égal à 1 milliampère.
Le n est égal toujours 100. Et maintenant, on va lire la petite division n est égal à combien? 0, 10, 20, 30, 21, 22, 23, jusqu'à, je pense que 23 ou bien 24, à peu près. C'est 23, d'accord? L'application de la relation principale, i est égal à c fois n sur n, alors que i est égal à 1 fois 23 sur 100, ça veut dire i est égal à 0,23 milliampères. Toujours, la valeur de i reste constante, malgré on change l'échelle de lecture. يعني وخا بدلنا l'échelle de lecture بقات لنا i toujours 0,23 milliampères. Donc ما كيغير حتى حاجه الا مشينا قرينا la valeur ديال l'aiguille في هذه l'échelle ou bien في هذه l'échelle راه ما غيغيرناش من la valeur de l'intensité i. J'espère ان يكون هادشي مفهوم. C'est bien. On va passer maintenant à un exercice. Faites l'exercice sur votre cahier d'exercice s'il vous plaît et on va faire la correction ensemble. Une remarque, pour obtenir la meilleure précision, il faut utiliser le calibre immédiatement supérieur à la valeur à mesurer. Donc, le calibre est grand, c'est bien. Donc, on a une règle, il faut l'apprendre par cœur. Si il nous demande de déterminer le calibre le plus adapté, on va le dire que le calibre le plus adapté, c'est le grand, le plus proche à la valeur de l'intensité I. Par exemple, si on a plusieurs calibres A choisi, pour mesurer par exemple à certaines valeurs de I. D'accord? Il nous précisait la valeur de I. Il nous a dit que I est égal par exemple à 1 ampère. 1 ampère. 1 ampère. I est égal à 1 ampère. Il nous demande de choisir parmi plusieurs calibres quel est le calibre le plus adapté. On va dire que le calibre le plus adapté, c'est le grand, le plus proche de la valeur de I. C'est bien? D'accord. On utilise maintenant l'ampèremètre numérique. Comment on utilise l'ampèremètre numérique? De la même façon, l'ampèremètre à aiguille, on utilise l'ampèremètre numérique. Pour la mesurer de l'intensité à l'aide d'un ampèremètre numérique, multifonction s'appelle le multimètre. On suit les étapes suivantes. L'ampèremètre, on utilise les bornes 10 ampères et com ou milliampères et com. Ça veut dire le A et le com suivant les calibres désirés. Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur de mesure, à la valeur mesurée. Le calibre supérieur. D'accord? Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre affiche 1. Et ça veut dire qu'il affiche 1. Si pour afficher une valeur positive, la borne com du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur. D'accord? Pour afficher une valeur positive, la borne com du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur. Et la borne négative du générateur. C'est bien. C'est tout ça pour le multimètre. On va voir maintenant comment on va mesurer la tension électrique et qu'est-ce que c'est la tension électrique. Pour la notion de la tension électrique, on va faire une expérience. On réalise les deux circuits électriques suivants en utilisant des lampes identiques. Donc, on a deux lampes identiques. Identique, ça veut dire متشابهة. عندنا مصباحين متشابهين متماثلين. C'est bien. On a deux générateurs. Un générateur affiche la valeur I est égal à 1, plutôt affiche la valeur 1,5 volts et l'autre générateur affiche la valeur 6 volts. Observation. Les deux
indication 1,5 volts. Ici, votre représente la tension électrique aux bornes de chaque pile. Donc, cette indication اللي قالوا لنا هنا, هذه l'indication اللي مكتوبة في la pile, راه هي la tension électrique. Donc, la tension ديال هذا le générateur 1,5 volts. Ou la tension ديال هذا le générateur c'est 6 volts. Donc, شنو العلاقة? Quelle est la relation entre la tension et l'éclairage? La tension et l'éclairage. Oui, la tension et l'éclairage, quelle est la relation entre eux? Plus que la tension est grande, plus l'éclairage est grand. Ça veut dire la tension électrique est grande, l'éclairage est fort. La tension électrique est faible, l'éclairage aussi est faible. Donc on a 6 volts, l'éclairage est normal. Ça veut dire que la lampe va éclairer, va s'allumer d'une façon normale. La tension est faible, donc la lampe va éclairer d'une façon faible. En conclusion, on va conclure que la tension électrique est notée U, on la symbolise par le symbole U, et son unité est le volt, du symbole V. Donc d'abord, غادي نفرق الله يرضي عليك ما بين جوج حويجات, ما بين l'intensité du courant et la tension électrique. L'intensité du courant c'est I. L'unité ديالها c'est l'ampère. On le symbolise par A. D'abord, un autre grandeur c'est la tension électrique. Notez U. L'unité dialo est le volt. Le symbole dialo est le V. Les lampes ne s'allument pas de la même manière dans les deux circuits, car la pile avec la signe 4,5 volts produit un courant électrique supérieur à la pile qui porte la signe 1,5 volts. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que la pile qui porte la signe 4,5 produit ينتج un courant électrique supérieur qui نتجنا واحد التيار الكهربائي كبير من la pile qui porte la signe 1,5 volts. Ça veut dire la tension électrique qui produit le courant électrique. Ça veut dire si on a la tension, on va produire le courant. Si il n'y a pas de tension, n'a pas de courant électrique. S'il n'y a pas de tension, n'a pas de courant électrique. الله يرضي عليك عقل معايا مزيان. حنا إلا ما عندناش tension, إلا ما عندناش توتر كهربائي, ما غيكونش عندنا تيار كهربائي. D'accord? Les deux signes 1,5 volts et 4,5 volts représentent la valeur de la tension électrique entre chaque pile. C'est bien. Conclusion. La tension électrique est une grandeur physique mesurable, désignée par la lettre U, et son unité universelle est volt, qui est désignée par la lettre V. Et pour sa mesure, nous utilisons un appareil appelé le voltmètre. D'accord? Donc, غنوقفوا على واحد المسألة. هاد لا طونسيون إلكتريك الله يرضي عليك باش تجي تفهمو مزيان. غنمثلو لك بحال نمثلو الكاسكاد اي لو. عندنا اون كاسكاد و لو. إلا عندنا واحد الغيفيير, واحد النهر كيكون فيه الماء, لكن داك الماء ما كيكونش كيجري بسرعة, ولكن في نهاية في ليكستريميتي ديال لو غيفيير عندنا داك لو كاسكاد. على كاسكاد الشلال. دونك ديك الماء شنو غيدير؟ غيهبطنا بواحد السرعة. دونك عندنا واحد لو شوت ديال لو. Dès que le chute de l'eau va créer un courant d'eau. Un courant d'eau. تيار مائي. غيهبطنا الماء بسرعة. علاش؟ لحقاش عندنا واحد لا ديفيرونس دو هوتور. ديفيرونس d'altitude entre واحد لو بوين en haut واحد لو بوين en bas. D'accord? دونك هذيك لا ديفيرونس دو هوتور هو اللي كيعطينا لو كورون دو, هو اللي كيعطينا الكاسكاد الشلال. إذا ما كانش عندنا لا ديفيرونس دو هوتور ما غيكونش عندنا كاسكاد, ما يكونش عندنا شلال. سي لا ميم شوز. إذا ما عنديش لا ديفيرونس دو بوتونسييل entre deux points différents من واحد لو كونديكتور ما يكونش عندي لا طونسيون. يعني خص يكون عندي دو بوين ديفيرون في واحد لا كونديكتور, يكون عندي بورن بوزيتيف بورن نيجاتيف باش يكون عندي واحد لا طونسيون. خص يكون عندي واحد البورن بوزيتيف, يعني ديفيرونس بوتونسييل, واحد بوتونسييل بوزيتيف واحد البوتونسييل نيجاتيف, واحد كبير واحد صغير. توجور كنعرفوا في الرياضيات توجور le numéro positif est toujours grand à un numéro négatif. Ça veut dire le potentiel positif, de toute façon, est compris le potentiel négatif. Dans ce cas-là, on va voir
le courant électrique. Donc la tension électrique qui produit, qui provoque, qui donne, qui génère يولد التيار الكهربائي. أتمنى أن أكون واضحا في شرح معنى التوتر الكهربائي لا tension électrique. دونك عندنا واحد إشكال. إلا كان لا tension électrique هو اللي كيعطينا الكورون إلكتريك، ça veut dire إذا كان عندي واحد السلك، واحد ان فيل إلكتريك مفتوح ما فيهش داك لو بلاستيك ديالو من الفوق، داكوغ، هادوك لي زوازو اللي كيكونوا واقفين عليه ne s'électrisez pas، ما كيوقعلهمش الالكتريزاسيون، ما كيوقعلهمش يعني ما كيتصدموش بالكهرباء، كيوقعلوش صدمه كهربائيه. بغينا نعرفوا شنو السبب علاش. دونك هذا ان دوفوار ممكن تعملوه عندكم et on va le corriger في la séance prochaine inchallah. D'accord? Pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas sur un fil électrique avec le fil électrique qui يكون محلول ouvert. D'accord? C'est bien. D'accord. Mesure de la tension électrique. Donc maintenant, on va voir comment on doit mesurer la tension électrique. On mesure la tension électrique en deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation avec ce dipôle. Le voltmètre, on le symbolise par le symbole. عنده واحد le cercle بحال l'ampèremètre ولكن كيتميز عليه بلا lettre V, c'est pas la lettre A. وعندنا واحد le signe moins, واحد le signe plus, ou bien on peut dire هنا place le moins ممكن نديرو الكم. Bien. On calcule la tension électrique à l'aide de la formule U est égal le calibre, la même relation اللي شفنا la tension في l'intensité électrique, le calibre C fois le nombre de graduations indiqué par l'aiguille fois n petit n sur le nombre total de graduations sur le cadran sur l'échelle c'est grand N. C'est U est égal à C fois n sur n. Donc une autre expérience. On mesure la tension électrique aux bornes de la lampe dans le cas suivant, bien dans le circuit suivant. Dans le circuit, la tension électrique aux bornes de la lampe avec le voltmètre, la tension entre les bornes de la lampe avec le voltmètre, c'est bien. Le générateur porte le signe de 4,5, ça veut dire la tension entre les bornes de le générateur est 4,5, et on a les résultats suivants. La tension électrique aux bornes de la lampe indiquée par le voltmètre est U est égal à 4,5 volts. Aussi, la tension de la lampe est 4,5 volts. On remarque que la tension électrique aux bornes de la lampe est égale à la tension aux bornes du générateur. Ça veut dire que le générateur a ta tension ديالو كامل, toute sa tension, toute sa force électrique dès que la lampe. C'est-à-dire à deux même tension. C'est bien. Donc on va voir si on change maintenant la valeur de la tension entre les bornes ديال le générateur, شنو غيوقع لنا هاد la lampe, la même lampe. Donc إذا كان عندنا tension par exemple entre les bornes ديال واحد la lampe ici volt, نشوفوا اشنو غادي يوقع إذا variéna la tension du générateur. Donc adaptation d'une lampe à un générateur. Expérience, on réalise les circuits suivants. Donc on a 3 circuits, deuxième et le troisième. Bon, et là on va faire des observations. Le montage 1, premier montage. La valeur de tension du générateur. Ou la valeur de tension de la lampe, on chauffe la brillance de la lampe. Ah bon. عندنا أرض البال هذا 4,5 هو la tension du générateur. وهذا la tension nominale مسجل. Écrivez
écrit sur la lampe. انت ملي غتشري لا لامب كتلقى فيها دي نوتيفيكاسيون مكتوبين، دي سين مكتوبين، مكتوب فيها باغ اكزومبل 80 واط 6 فولت 4 امبير اكسيتيرا كيكونوا مكتوبين، ça veut dire nommé. Donc la tension de la lampe اللي هو 6 فولت ici est nominal اسمي مسجل على المصباح. دونك في لا بروميير كا غادي نشوفوا اشنو اللي عندنا، وفي لا دوزيام اشنو اللي كاين، وفي لا تروازيام ونشوفوا نقارنوا بيناتهم. دونك لاحظ في لا بروميير كا عندنا المصباح عنده لا طونسيون اللي كيشتغل به بشكل عادي دون فاسون habituelle دون فاسون نورمال خصو يكون 6 فولت. داكوغ، هذا سميناه نومينال، هو اللي كيشتغل به داك المصباح بكيفية عادية. مي حنا شحال عطيناه لا طونسيون اللي ادوني بار لو جينيراتور سي 4.5. دونك كيبان بانها ناقصة قليلة. ça veut dire هادي ماشي فيابل باش انه يشعل هذا دون فاسون نورمال. داكوغ، كنقولوا بان هذا لا بريونس ديال لا لامب اي فيبل. في هذه الحالة كنقولوا اننا كنشتغلوا هنا sous tension, sous ولا bien نشغلوا sous tension ديال le générateur. D'accord, sous tension. La deuxième cas 6 فولت، هي عندها 6 فولت نومينال، خصها 6 فولت، عطيناها 6 فولت، دونك كتخدمنا دون فاسون adaptée, دون فاسون نورمال، ما كاينش مشكل. في le deuxième cas, tension du générateur est 12 volts, et la tension de la lampe c'est 6 volts. في هذه الحالة غتكون عندنا une forte éclairage de la lampe. ممكن في هذه الحالة أن la lampe va endommager, va griller. La lampe va griller parce que la tension اللي عطيناها est plus fort que la valeur de la tension nominale de la lampe. Donc, comme conclusion, on va conclure que dans le premier cas, la lampe est sous tension si sa tension nominale est supérieure à la tension du générateur. Elle est sous tension si sa tension nominale est supérieure à la tension du générateur. Dans le deuxième cas, la lampe est adaptée au générateur si sa tension nominale est égale à la tension appliquée, ça veut dire l'éclairage d'ILA est normal. Dans le troisième cas, la lampe est sur tension si sa tension nominale est inférieure à la tension du générateur. Donc هذو هما les cas اللي دوينا عليهم من l'expérience ديالنا. Finalement, on va voir l'application ديال هادشي اللي شفنا. Déterminer la valeur indiquée par le voltmètre في هذا le cas هذا. Donc عندنا le calibre. On a le calibre choisissez 100 millivolts. On va le convertir en volts, c'est 0,1 volt. La valeur de N, la division affichée par l'aiguille, c'est 39. D'accord? La valeur du cadran, c'est de l'échelle de 0 à quoi? À 50. À 50. Donc on va appliquer la relation directement U est égal à C fois N sur N. Application numérique, ça veut dire U est égal à 0,1 fois 39 sur 50, alors que U est égal à 0,098 volts ou bien 78 plutôt, 78 millivolts. C'est tout ça. Merci à votre attention. مرة أخرى رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.